Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si vous vivez pas dans une grotte, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a très peu de temps, donc du 29 août au 1er septembre, a eu lieu les Geneva Watch Days. Pour petit rappel et pour vous mettre un petit peu dans le contexte de ce qu'est finalement les Geneva Watch Days à Genève, eh ben c'est tout simplement un événement qui a été créé en 2020 sous l'impulsion de plusieurs marques, notamment Breitling, Bulgari, NBNF, etc. etc. C'est un salon qui a été créé un petit peu à la hâte en 2020, encore une fois, dans l'objectif de venir pallier à la chute inévitable du grand salon Baselworld et aussi des SIHH. À l'époque, c'était évident, ces deux salons allaient se péter la gueule. Et c'est pour ça qu'ils sont venus créer les Geneva Watch Days dans l'optique de conserver un lien assez proche avec la presse, mais aussi avec les détaillants dans l'horlogerie, et ça de tous les pays. Après plus de 2 ans, on peut faire le constat que l'objectif est clairement rempli et ça fait plaisir de s'y rendre de nouveau cette année pour voir toutes les nouveautés qui sont sorties. À l'époque, pour les Geneva Watch Days 2021, notre but était, comme c'était la première fois qu'on allait à ce salon-là, de vous faire une vidéo extrêmement détaillée où on vous faisait part en vlog, en plus de ça, de tout l'événement, de la manière dont nous on vivait la chose, etc. Cette année, en 2022, c'est un tout petit peu différent. On a fait une sélection un petit peu plus étriquée, un peu plus finalement personnelle de ce qu'on avait, Jonas et moi, véritablement envie de voir et de découvrir. Et justement, on va vous en parler. Bon, allez, sans plus attendre, passons à la présentation de la toute première marque sur 9 marques que nous sommes allés voir durant cette Geneva Watch Days 2022. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière marque que nous sommes allés voir durant ce salon, c'est probablement le plus gros coup de cœur que nous ayons eu depuis des mois et des mois. Commençons avec notre tout premier rendez-vous que nous avons eu dans ces Geneva Watch Days 2022. C'était le mardi 30 août, il était 9h30 du matin et il s'agit de Ulysse Nardin. Et cette année, Ulysse Nardin arrive avec 2 nouveaux modèles, alors plutôt 2 déclinaisons de modèles qui existent déjà, dont la Blast Rainbow, Rainbow vous allez comprendre pourquoi, et dont la Lady Diver Rainbow aussi. Le but est d'utiliser plusieurs pierres précieuses pour faire le tour de la lunette et ainsi lui donner vraiment ce côté arc-en-ciel avec toutes les couleurs. Alors c'est très cool, mais vous nous connaissez, c'est pas forcément à la base tellement notre cam, mais c'est toujours un grand plaisir d'aller voir Ulysse Nardin, et d'autant plus que nous avons eu le droit à une super présentation sur les modèles Freaks, leur histoire. Il y a même eu la première version qui est venue tout droit du musée, et c'était hyper impressionnant parce que l'univers Ulysse Nardin est hyper fascinant. Ouais, vraiment, c'est vrai que ça nous tenait à cœur, Jonas et moi, durant cette Geneva Watch Days 2022, d'au moins une fois passer voir la marque Ulysse Nardin. Pas le temps de souffler, juste après Ulysse Nardin, on a filé directement chez Breitling, au Quai des Bergs, juste à côté de leur boutique. Vous savez qu'on collabore avec Breitling étroitement, on avait grand plaisir d'aller les voir, c'était hyper important pour nous, et d'autant plus que là, monsieur Georges Kern, le CEO de la marque, a fait un événement en grande pompe, comme il le fait d'habitude, mais c'est toujours hyper bien réalisé. Il y a une grande scène avec plein d'images, ils savent super bien faire en plus les vidéos promotionnelles, à chaque fois ça nous touche beaucoup, mais malheureusement, on peut pas vous en parler. Il y a plusieurs nouveautés, on va dire ça comme ça, mais on n'a pas le droit de vous en parler puisque l'embargo est jusqu'à mi-octobre. Donc, on garde un petit peu ça de côté, mais vous inquiétez pas, vu que je vous ai dit au début qu'on collaborait avec Breitling, on va sûrement revenir avec une vidéo sur l'une de ces nouveautés. Ouais, on peut pas vous en dire plus, c'est hyper frustrant au point même où Breitling nous a fait signer un papier avant qu'on découvre tout ça, donc ça rigole pas du tout. Mais la seule chose qu'on peut peut-être vous dire, c'est que Jonas et moi avons énormément apprécié la direction que prenait Breitling pour ces quelques nouveautés. Voilà, c'est tout.
C'en est fini pour cette journée du mardi 30 août. Vous l'aurez remarqué, on a fait que la matinée. Et en fait, pour une raison très simple, c'est qu'on avait du montage à finir pour la vidéo de la Charlie Paris Concordia, que d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, franchement, on vous invite à aller la voir. Et après, arrivé sur les coups des 18h30, 19h, il fallait quand même qu'on ait participé à cette deuxième partie des Geneva Watch Days, soit la fameuse tente. La fameuse tente, c'est exactement ça. Pour vous faire un petit peu le concept, on a l'événement qui se passe énormément au Beau Rivage, donc l'hôtel qui est un petit peu plus proche de la ville, et il suffit de se rendre vers le lac, en face de l'hôtel Beau Rivage, où se trouve une grande tente blanche qui est accessible au public toute la journée, jusqu'à 17h. Avec des conférences, exact, c'est super cool, il y a plein de trucs filmés qui sont en live sur Insta, sur YouTube. Et le soir, à partir de 17-18h, eh ben, c'est le moment où justement les marques, les représentants de marques, les clients, certaines personnes et surtout la presse se donnent rendez-vous là-bas pour faire un espèce d'afterwork, de discuter un peu, et c'est comme on dit souvent dans ce genre d'événement, tout se passe sous la tente. Oui, c'est ça. Jonas et moi avions quand même aussi pour objectif cette année de fonder un petit peu des liens avec certaines marques, soit avec des marques qu'on connaissait déjà, comme c'était le cas par exemple typiquement avec Breitling, ou avec des marques qu'on connaît finalement que très peu, comme c'est le cas avec Doxa et bien d'autres, on ne vous tease pas plus. Le spoil alert. Ouais, le spoil alert. Mais c'était hyper cool, c'était aussi une manière de vivre l'événement différemment, de boire quelques coupes de champagne, on va pas vous mentir, de profiter de tout ça, et finalement c'est un peu forcé aussi à vivre tout ça, Jonas et moi, parce que de notre caractère, c'est pas forcément nous, mais on est content de l'avoir fait et ça s'est hyper bien passé. Et ce qui était hyper cool, c'est qu'on a rencontré beaucoup d'entre vous, des abonnés qui sont venus faire des selfies, qui sont venus discuter avec nous, et ça c'était hyper chouette. Et aussi d'un autre côté, on a pu rencontrer aussi des CEO de marques. C'est pour ça qu'on vous disait au début de la vidéo que c'est un événement un peu plus chill. Et aussi un autre truc que nous on avait moins l'habitude aussi, c'est de rencontrer d'autres médias qui sont internationaux, et notamment par exemple Fratello Watches, avec qui on a passé un super bon temps. Ils venaient tout droit des Pays-Bas. Et franchement, c'était une chouette rencontre, et on a pu un peu brainstormer au niveau des idées, de ce qu'ils font eux sur YouTube et Instagram. Et pour ça, c'était vraiment très cool. Ayant terminé cette fameuse soirée du mardi 30 août, à peu près vers les 2h, 2h30 du matin, forcément, faut pas déconner, notre premier rendez-vous du mercredi, eh ben, c'était à 13h30. Et c'était avec la marque Moser. Et là, c'est la première grosse claque du salon. On a découvert la nouvelle Streamliner. Alors, c'est déjà une gamme qui existe depuis longtemps chez Moser. Et cette fois-ci, ils l'ont déclinée en full or rose ou rouge, quelque chose comme ça. Je crois que c'est rouge. Hein. Et en plus de ça, leur cadran Venta Black. Et c'est très très impressionnant. Et comme ils ne s'arrêtent pas là, ils ont forcément fait une entaille à 6 heures pour y caser un joli petit tourbillon. Ouais, sympa. C'est l'exemple parfait du genre de montre que quand vous la voyez sur Instagram, sur le web, etc. Moi perso, ça m'a pas fait ni chaud ni froid. C'est très beau, c'est Moser, c'est un magnifique mouvement, etc. Mais quand vous la regardez en vrai, vous voyez cet or matché avec ce cadran noir extrêmement profond, honnêtement, il y a un vrai truc qui se passe. Étant donné qu'on avait un planning un poil plus chargé ce mercredi après-midi, on a dû foncer droit derrière chez Frédéric Constant et Alpina. Alors je crois que vous n'êtes pas sans savoir que les deux marques font partie du même groupe. Donc du coup, quand on va voir l'une, on va voir l'autre. Mais c'était très cool parce que du coup, on a pu redécouvrir une montre qui existe depuis très longtemps chez Frédéric Constant. C'est la fameuse Heartbeat classique manufacture. Et cette fois-ci, ils sont arrivés avec deux déclinaisons complètement dingos. Et notamment celle qui est en or rose, magnifique, 16 000 balles je crois. Oui, alors forcément à 93 exemplaires, donc c'est sûr qu'on parle d'une montre très particulière, faisant référence à bien des choses, étant en or massif, avec un mouvement totalement manufacturé, 93 exemplaires, enfin voilà, c'est pas la petite bête. Mais elle est magnifique, et le design qu'elle a, ainsi que son mouvement, finalement vous pouvez le retrouver dans une montre qui est un peu sa petite sœur, en version acier, qui elle coûtera un peu moins cher, puisqu'on est en dessous des 4000 francs. Exactement, et limité à un peu moins d'exemplaires.
exemplaires 930. pour le coup. Exact. Et ça, Alors, c'est très très cool. Oui, ça reste un peu chiant dans le sens qu'on adorait que cette montre ne soit pas limitée, vu son design, son style, son mouvement, etc. Mais honnêtement, pour les 930 personnes qui vont avoir la chance de l'acquérir, ils auront une montre absolument magnifique. Et comme on vous le disait juste précédemment, Frédéric Constant ne va pas sans Alpina. Et là, on a eu la chance de découvrir la nouvelle Alpina Extreme Regulator, qui est franchement, de nouveau, une grosse claque en termes de montre-outil. Ouais, très assumé. On se dit, bah tiens, c'est la montre avec laquelle on peut tout faire. On voit bien le ou la passionnée de trekking, de balade en montagne, etc. qui a cette montre, un peu pour tous les jours, mais il ou elle sait que quand il va partir en balade, c'est bon, il a la bonne montre, quoi. Exact. Elle est trop cool. Sans plus attendre, nous sommes allés rendre visite à des amis, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui après tout ce temps, à la manufacture Maurice Lacroix, qui était aussi là, présent au Geneva Watch Days 2022, et qui, pour le coup, ont axé un petit peu leur créativité cette année sur les modèles Pontos, qui avaient envie d'accentuer en fait leur créativité sur un modèle un petit peu sport chic. Une ligne de design qui finalement manquait un petit peu chez Maurice Lacroix. Et pour le coup, le pari est clairement réussi. Ils ont notamment sorti une version en édition limitée, avec un espèce de kaki. Moi, je suis tombé red dingue. Et ce côté chic sportif, ça match hyper bien pour la Pontos. C'est ça, exact. Donc ils avaient raison de le faire. Mais exactement. Moi, quand j'ai vu ça sur le papier, quand ils nous ont présenté cette Pontos en disant voilà, notre objectif, c'était aussi d'avoir à nous notre gamme un peu sport chic, etc. J'avais des doutes. Je disais est-ce qu'ils vont pas se planter? Parce que c'est pas évident d'amener ce genre de ligne en matière de design au sein d'une manufacture pour la première fois. Et là, faut admettre que cette Pontos, elle avait tout le potentiel pour remplir cette case chez Maurice Lacroix. Bravo à eux. Dernier rendez-vous de cette journée du mercredi au Geneva Watch Days avec le rendez-vous de 18 h. On va pas vous cacher qu'on connaissait déjà le modèle puisqu'on l'avait vu sous la tente. Oui, monsieur. Mais on était à fond les boulons parce que c'est la seule occasion de les voir de l'année. On a nommé Doxa et là on a pris la deuxième claque de la journée après Moser. C'est la nouvelle Doxa Army, sortie presque 50 ans après la fameuse Doxa Army, qui est tirée tout droit du modèle Sub 300 et franchement elle est juste incroyable. Avec le camo de l'armée suisse, donc ils reprennent ça puisqu'il faut savoir qu'à 50 ans, la Doxa Army était justement donnée aux officiers plongeurs de l'armée suisse. Donc ils reprennent cet héritage. Alors cette fois-ci, c'est pour les gens qui plongent pas forcément. Enfin bref, tu vois le délire. Mais c'est une montre complètement dingue qu'ils ont déclinée en deux versions. La version full acier et la version acier avec lunettes bronze. Et ça, c'est mon coup de cœur du mercredi. Pareil. En plus de ça, je trouve ultra malin la manière dont justement, comme tu disais, ils ont réussi à mener cette petite touche de bronze sur une des montres. C'est dingue. C'est hyper malin parce que ça va être une des parties qu'on va le plus manipuler de la montre, soit la lunette, unidirectionnelle. Et du coup, on s'imagine que ce bronze va quand même patiner avec le temps sur un endroit qu'on manipule beaucoup. Ça apporte quelque chose de très vintage, de très sportif, etc. Moi, je suis totalement sous le cœur. Vous savez quoi? Regardez quelques images. Et oui, une chose qu'on vous a pas dite, c'est que cette Doxa, elle coûte 2150 francs suisses. Ça pique, hein?
Bon, passons maintenant à la toute première marque que nous sommes allés voir le dernier jour des Geneva Watch Days 2022 et c'était Louis Erard. On a bien terminé la journée précédente avec Doxa, qui était un énorme coup de cœur à ce moment-là. C'était un petit peu sans savoir ce qu'on allait voir comme dernière marque. Après. Ouais, c'est ça. La dernière marque du jeudi, donc la fameuse journée. Ça vaut le coup pour vous de rester jusqu'à la fin parce qu'on a eu un coup de cœur de fou. Mais passons maintenant à Louis Erard et vous verrez, il y a des choses intéressantes. C'est la première fois que nous avons eu la chance de mettre au poignet des montres Louis Erard. Et c'est pas faute de les voir passer sur les réseaux sociaux. C'est des montres qui sont en ce moment extrêmement en vogue, notamment avec beaucoup de partenariats qu'ils font. Et celle de Seconde est complètement dingue. Ils ont beaucoup de créativité. Ils sortent presque un modèle par mois. C'est ce qu'ils nous évoquaient. Elles sont quasiment toutes sold out. Donc c'est un truc de malade. Nous, on se réjouissait vraiment avec Jonas de découvrir cette marque pour la première fois, d'enfin pouvoir les mettre au poignet, se faire ce fameux feeling qu'on vous conseille à toutes et tous d'avoir. Les montres sont magnifiques, on sent beaucoup d'audace et de créativité de la part de Louis Erard et ça c'est très plaisant. Maintenant, on peut pas vous cacher, et c'est un petit peu la transparence qu'on se doit aussi d'avoir avec vous, que quand on est à des événements comme sont les Geneva Watch Days, on est forcément amené à rencontrer les personnes qui travaillent pour les marques. Généralement, c'est un rendez-vous d'une demi-heure à 1 heure. Ça se passe globalement, normalement, très bien. Il y a toutes les raisons pour lesquelles les marques sont plutôt de bonne humeur, nous accueillent convenablement, c'est un bon échange avec une personne qui travaille dans la marque. Mais là, on peut pas vous cacher qu'avec Louis Erard, ça n'a pas été tout à fait ce feeling qu'on a eu. C'était pas forcément le rendez-vous des Geneva Watch Days 2022 qui nous a le plus marqué et qui nous a le plus plu. On saurait pas vous dire pourquoi, c'est compliqué. Nous, on mettait beaucoup d'espoir sur la visite de Louis Erard et on a été un petit peu déçus, c'est pour ça qu'on vous le partage. Mais comme on vous le dit très souvent, il faut pas s'arrêter sur une première impression. Nous, on vous garantit qu'on va aller les revoir. Surtout s'ils regardent cette vidéo en ce moment, n'hésitez pas à nous réinviter parce qu'on va rediscuter de tout ça. En tout cas, leurs montres sont complètement dingos. On était à la fin du salon, donc peut-être tout le monde était crevé. On va aller les revoir et on va se refaire un deuxième avis. Terminons ces Geneva Watch Days 2022 avec notre tout dernier rendez-vous de la journée et finalement de l'événement et avec aussi probablement finalement notre plus grosse claque de cette année. On est allé voir la toute nouvelle marque horlogère qui s'appelle Byrne. Byrne est une jeune marque fondée par son créateur, d'où son nom, John Byrne, en 2021. Et à la toute base, cette marque-là n'était pas du tout prévue à notre calendrier. Alors vraiment pas. Et ce qui est assez dingo, c'est que 2 jours avant, une des personnes qui travaille avec John Byrne pour la marque nous a contacté sur Instagram en nous disant « Visiblement, d'après vos stories, vous êtes dans le coin. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites et je serais vraiment très curieux de venir vous faire découvrir la marque pour laquelle je travaille et puis d'avoir un petit peu votre impression, vos sensations. » On s'est rendu sur le site finalement de la marque Byrne, puis on a découvert un petit peu tout ça d'un premier œil. On s'est demandé en fait si bel et bien ça valait le coup, si ça nous intéressait. Clairement, ça nous intéressait. Il y avait de quoi faire, on s'est dit là effectivement c'est soit ça passe, soit ça casse. On est allé au rendez-vous et là on a été devant un truc. Mais déjà John Byrne est lui-même le fondateur de la marque, quelqu'un de vraiment très cool. Ça s'est hyper bien passé, on a eu un super feeling et faut admettre, les montres sont faites d'une manière absolument extraordinaire. On est sur quelque chose qui allie à la fois haute horlogerie en matière de mouvements manufacturés, de travail de décoration, etc., aussi en matière de finalement de complexité, de jeu avec le mouvement, avec ces fameux 4 index qui en fait changent de tête à chaque fois que vous passez minuit. Ça c'est complètement extraordinaire, ça donne le smile quand on voit ce genre de complications. On se dit mais c'est trop cool, c'est trop beau, c'est trop bien fait. Et en plus de ça, il y a une vraie créativité, il y a vraiment de l'audace dans la manière dont cette carrure est faite, tout en titane grade 5, avec des reflets complètement fous, travaillés différemment selon où on se trouve sur la carrure,
ce bracelet en caoutchouc complètement taré. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris, c'est un coup de cœur de dingos. Et il n'y a plus trop de mystère. Si la marque Beard nous réécoute, je crois qu'on leur a dit pendant l'événement qu'on a adoré, mais si vous nous réécoutez, et vous voyez les images aussi, n'hésitez pas à leur faire pression pour qu'on puisse nous faire une vidéo, parce que nous on a été conquis, on a juste une envie, c'est de vous en reparler. Pour nous, les Geneva Watch Days, c'est vraiment un moment très important dans l'année. Déjà, de découvrir toutes les nouveautés de ces marques principalement indépendantes. En plus de ça, de réseauter, de revoir du monde qu'on connaît déjà de l'année précédente ou qu'on a vu courant de l'année. Comme on vous l'a dit précédemment, aussi les autres médias étrangers. Mais c'est aussi un moment hyper important pour Alexis et moi. C'est un point d'ancrage dans l'année qui nous permet un peu de nous resituer, de nous dire l'année passée on en était là, cette année on en est là. Et tout ça, vous le savez, c'est grâce à vous et à personne d'autre. Donc c'est vraiment très très cool. Et je crois que ces Geneva Watch Days, j'ai hâte d'y être l'année prochaine parce que c'est vraiment un moment très important. Ouais, je me réjouis de voir qui on sera dans un an, comment on fera les choses, est-ce qu'on fera YouTube finalement de la même manière qu'aujourd'hui, comment on aura évolué, qui c'est qu'on connaîtra de nouveau, qui c'est qu'on connaîtra peut-être même plus. Non, mais on verra. En tout cas, comme l'a dit Jonas, on tenait vraiment aussi à profiter de ce moment très précis dans l'année pour vous remercier à 100%. Parce que si on a l'occasion de vivre ces moments absolument incroyables, hein, cette semaine de fou des Geneva Watch Days, bah c'est grâce à vous. Grâce au fait que vous nous faites confiance, que vous regardez nos vidéos, que vous manifestement vous appréciez quand même ce qu'on fait. Et c'est pour ça que les marques nous invitent, c'est pour ça qu'elles nous traitent bien et on vous remercie pour ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle est la montre dans ces 9 marques qu'on vous a présentées qui vous a le fait plus craquer. Ouais, ou dans les autres marques aussi, les autres manufactures. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous suivre, à la partager. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.